Et salut à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sailor Peace. Donc, comme vous voyez, on est sur une nouvelle île. Dans la dernière vidéo, on était souvent sur une ville, on va dire un peu sur une île qui ressemblait du coup pour le coup à une ville vraiment futuriste. Et là, on est un peu plus sur un truc sombre, je connais pas trop le nom de l'île, ni le nom du personnage. Mais en tout cas, dans cette vidéo, le but c'est de finir, comme d'habitude, cette île et aussi de réussir à vaincre le boss. Vu que dans la dernière vidéo, j'ai affronté les trois boss de l'île, là, mon but va être d'affronter celui-ci. Ce n'est pas un boss obligatoire pour passer tous les niveaux, mais je voudrais quand même le faire pour vous montrer en vidéo ce que ça donne. Et pendant ça, je voulais également vous montrer mon inventaire pour vous faire voir tout ce que j'ai eu de nouveau depuis le dernier épisode. J'ai eu quelques trucs en plus, mais si vraiment vous avez des indications à quoi ça pourrait me servir, je serais preneur, puisque ça permettrait de m'aider tout simplement sur, on va dire, les prochains objectifs. Dans une des prochaines vidéos, on fera le acquis des rois. Donc là, c'est vraiment pour savoir est-ce que j'ai les ressources suffisantes ou pas, et est-ce que j'en ai encore besoin à farmer. Donc ça, c'est vraiment hyper important que je vous montre pour vous voyez aussi l'invention tout simplement de l'inventaire, et que c'est facile de voir mes niveaux augmenter, vous ne savez pas forcément ce que j'obtiens en plus dans l'inventaire. En tout cas, grâce à ça, vous pouvez voir. Donc là, j'augmente du coup, j'ai augmenté des trucs dans mon inventaire. Par contre, j'ai pas eu de nouvelle épée. Par contre, le boss, je crois, ici drop une épée aussi en termes d'artefacts. Regardez tout ce qu'il y a eu. Là, je vais en équiper des nouveaux. C'est des équipements qui sont meilleurs. Mais voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai aussi eu, en fait, j'ai eu plein de trucs et ça soutient sur les mobs. Je sais pas comment on obtenait ça. Mais du coup, vraiment, il y a des trucs assez sympas là. Par exemple, j'ai deux trucs bleus qui donnent plusieurs capacités. Des petites capacités, vous pourrez best-up pour voir précisément ce que ça me donne. En tout cas, dites-moi, genre, c'est quoi les meilleurs artefacts à avoir, vu que j'essaierai de les obtenir pour la prochaine vidéo. Donc là, on va essayer quand même de farmer les mobs. Ça va me permettre, on va dire, de refarmer tous les niveaux. Et évidemment, j'ai toujours mon épée de griffon qui me sert grâce à la grosse attaque à littéralement franchement one-shot les mobs. Aussi à la fin de la vidéo, j'essaierai d'atteindre les 1 million d'HP. Enfin, plutôt, euh, excusez-moi, je les ai déjà atteints, je pensais que je les avais toujours pas atteints. On va dire d'atteindre les 1 500 000. Je pense que c'est possible, mais on verra à la fin de la vidéo si j'y arrive. En tout cas, on continue. D'ailleurs, j'ai pas changé depuis la dernière vidéo, c'est-à-dire que je n'ai rien changé par rapport au compte. J'ai pas amélioré de rage, j'ai pas amélioré de qualité ou quoi. J'ai toujours les mêmes. Bon, je fais que des misclics, donc bien sûr, ça m'envoie plus loin. Bon, du coup, il y a aussi le foie de chance sur les drops qui permettent de drop plus vite. Et là, je voulais tester vite mon attaque avec le Quake. Donc, vous voyez, c'est quand même une attaque assez belle, mais c'est pas forcément la meilleure attaque. Je parle quand même plus des attaques dans Fruit Battleground pour tous ceux qui le connaissent. Et je trouve quand même le jeu est assez sympa au niveau des trucs. J'ai pas ça du tout ultra bon. Là, je continue toujours de les attaquer à plusieurs. C'est vraiment la strat. Tous les attaquer d'un coup. Et là, je vais voir si avec mon épée, je faisais autant mal. En fait, oui, je fais autant mal. Là, je vais être complètement buggé dans le sol. Vraiment, c'était chiant, hein, pour être franc. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, vraiment, le but, c'est de finir pour de moi avec le boss et de drop quelques trucs sur le boss. Et là, je vais tout simplement essayer de l'affronter. Je me suis dit, est-ce que je vais l'affronter ou pas? Et on tente tout simplement le boss. Il a 25 millions d'HP, je fais du 1 million 700 000. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus énorme. Mais il me descend pas si facilement que ça les HP. Mais il reste quand même un boss assez fort. Honnêtement, on dirait un peu le boss de sable. La map ressemble pas mal à l'île du sable qui était au tout début. Je crois que c'est le troisième épisode pour tous ceux qui voudraient savoir. Mais en tout cas, voilà, l'île est assez belle. C'est vraiment sympa de jouer dessus. Ici, vous pouvez voir toutes les récompenses. Par exemple, une récompense qui est assez bas, qui a un éclat de transmutation qui s'obtient 2,26%. Après, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Il y a des artefacts, comme dire des vides, billets du boss que j'ai obtenus. Mais j'ai aussi des trucs, on va dire, par exemple, prise d'illusion quoi, qui sont assez intéressants. Les trois meilleurs trucs sont les trois les plus bas. Donc, fragment Oyoguki et noyau Reasu. C'est tout le monde de trucs à peu de pourcents, mais peut-être que je vais les obtenir pour voir si j'y arrive ou pas. Le boss, on ne connaît pas son niveau, mais bon, pour qu'il soit 25 niveau, c'est pas mal. J'ai aussi le nombre de dégâts que j'ai fait, évidemment, bon, je vais faire 100%, parce que j'ai fait le boss entièrement tout seul. Mais je pensais vraiment qu'il allait m'éteindre, mais au final, c'est plutôt moi, on va dire, qu'il a battu. Je ne l'ai pas one-shot non plus. On va dire que je me débrouille assez facilement face au boss. Donc, c'est parfait pour continuer, tout simplement. Et là, j'arrive pratiquement à la fin du boss. Vraiment, les HP sont passés assez vite. Il me reste un peu moins de 5 millions en passation là-bas. Donc, c'est tranquille. Donc, je continue. Aussi, l'attaque vraiment qui me permet de faire. Regardez là, bah là, au final, j'ai un peu menti. Au final, je fais du pratiquement 4 millions. Donc, plus proche du 4 que du 3. Donc, c'est juste énorme. Hein, faire 4 millions.
je me rapproche de plus en plus de mon objectif qui est de finir tout simplement le jeu. Au final, c'est grave intéressant. Quand le boss a été fait, j'ai rien obtenu d'extraordinaire, on va dire. Donc là, je reprends tout simplement les mobs et je vais faire que de les farmer. Comme vous voyez, il n'y a même plus réellement de, on va dire, de fun, hein, c'est que ça. Mais honnêtement, je vous dis, faites le jeu. Faites le jeu pour vous. Kiffez vraiment le jeu, il est incroyable comme jeu. Je le conseille à tout le monde de le faire, vu qu'il c'est encore mieux que Bloodsport. C'est vraiment un jeu où tu peux te retrouver avec n'importe quel animé que t'aimes. Évidemment, si t'as tout vu, c'est mieux, hein, parce que t'auras la rêve de tout. Mais honnêtement, c'est vraiment un excellent jeu. Je vous conseille vraiment de le faire. Les serveurs privés sont gratuits. C'est un jeu assez simple de prise en main. En plus, si vous avez de l'aide et tout, c'est d'ailleurs, mes stats, je vous ai pas montré depuis le début de la vidéo, mais tout est à 5000 points, donc c'est excellent. C'est parfait pour continuer. Et là, je mets encore mes points pour aller plus loin. Donc c'est vraiment ça la strat, et évidemment, c'est de finir tout simplement en guide. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire un petit commentaire, ça aide la chaîne. On s'envole pour les 100 abonnés. Ça va être incroyable si on arrive à les atteindre. Sachant que j'essaie de plus en plus de faire des vidéos. Et évidemment, aussi que j'ai le temps. Et je fais de plus en plus de vidéos. Là, j'ai fait un gros planning cette semaine. J'espère en tout cas que les vidéos qui sortent vous plaisent. Vraiment, quand je vois des commentaires ou quoi, c'est vraiment je kiffe. Donc, merci. Bon, là, on continue, on prend la quête, et on repart faire les mobs. Vous voyez, c'est assez rapide. Bon, les amis, on va tout simplement faire le boss pour conclure la vidéo. Là, je le refais, mais comme vous voyez, il fait pas non plus hyper mal. D'ailleurs, j'ai remarqué, il a des attaques. Les attaques sont pas hyper variées. Donc là, déjà, c'est sa première attaque. C'est un genre de tourbillon qui l'attaque avec son épée. Mais ça fait pas non plus hyper mal. Là, c'est une attaque de zone. Franchement, c'est sympa. Mais c'est pas non plus, on va dire, la meilleure épée. Mais honnêtement, il faut continuer. Au moins, ça va être vraiment bien. Puis, tout simplement, j'espère que ça va aller plus rapidement pour les prochaines étapes du boss. Je reviendrai faire pour quelques trucs. Parce que je crois que j'ai besoin de certains artefacts qui drop. Donc au final, ça pourrait vraiment m'aider si j'arrive à tous les obtenir. Donc là, je continue tout simplement à attaquer le boss. Ok. Bon, tout simplement, il n'a pas non plus 10 000 HP, hein, ça c'est l'avantage. En vrai, je trouve que 25 millions d'HP, c'est vraiment une bonne quantité, c'est-à-dire que c'est pas non plus trop, parce qu'évidemment, bon, par rapport aux autres jeux, 25 millions c'est énorme. En fait, par rapport au jeu, c'est pas non plus, on va dire, énorme par rapport à Madara, par exemple, plus tard. En fait, je pense même Madara, quand t'avais tout le décide, c'est fait hyper dur. En fait, le gros truc qui est dur au niveau du jeu, c'est pas les quêtes principaux. C'est pas genre les quêtes que je fais là tout le temps dans toutes les vidéos. C'est des quêtes qu'on va faire plus tard, comme par exemple la quête des rois ou d'autres quêtes qui sont pas forcément des quêtes ultra dures, mais des quêtes longues. Par exemple, j'ai une quête à faire, je crois, de 135 millions de dégâts, ou peut-être 35 millions de dégâts, je sais plus combien c'est, mais c'est un gros chiffre. Mais en fait, ça va être un peu long. En même temps, c'est plus une quête à faire en fin de si 1. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus rapide pour le faire. C'est vraiment un truc où faut être plutôt vers la fin du jeu pour le faire. On peut continuer à le faire vers ici. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Ne faites pas directement les quêtes secondaires tout de suite, mais pensez à faire en même temps les matériaux qui sont demandés. Bon les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va peut-être, je pense, faire dans bientôt un épisode Haki des Rois pour finir, on va dire pour de bon le Haki des Rois et farmer tout simplement des nouveaux styles de combat. En tout cas, c'était John. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.